Salut, j'espère que tu es à la forme. Dans cette vidéo, on va aller dans le passage à l'action. On va voir ensemble comment transformer ton idée en action, en projet concret, en 4 étapes. Tu vas voir, ça va vraiment t'aider. Si jamais tu as ton idée de business, que tu es là, c'est tout dans ta tête, mais que tu n'arrives pas à mettre concrètement les choses à plat et à passer à l'action et à transformer cette idée en quelque chose de concret. Le but, c'est vraiment de t'aider, de te débloquer à ce niveau-là, parce que quand on a une super idée, quand on a une idée de business, quand on est chaud, c'est dommage de se retrouver bloqué juste parce qu'on n'arrive pas à passer à l'action. Donc, dans cette vidéo, on va régler ce problème ensemble. Juste avant de démarrer, si tu veux vendre des formations en ligne, tu peux télécharger gratuitement une vidéo explicative dans 7 étapes. Le lien est juste en dessous dans la description. Ça t'aidera à créer des formations rentables en comprenant les mécanismes derrière des produits digitaux qui se vendent bien. Alors c'est parti, je t'ai dit qu'on allait faire ça en 4 étapes. Donc on va rentrer dans le vif du sujet et je vais t'expliquer comment je vois les choses pour transformer une idée en projet concret. Et on va vraiment prendre, tu vas voir, un plan d'attaque très simple. La première étape, c'est de prendre ton idée, d'accord? L'idée que tu as, par exemple, imaginons que tu veux lancer un business en ligne sur le jardinage. Allez, prenons cet exemple, un exemple très original, je sais, mais au moins il a le mérite d'être efficace. Tu veux lancer, je sais pas, allez, un blog sur le jardinage. Bon, comment tu fais concrètement pour passer à l'action? La première étape, c'est d'éclater ton idée en grandes étapes. Si tu veux vivre d'un blog de jardinage en vendant des formations en ligne, si ça c'est ton projet, quelles sont les grandes étapes? Les grandes étapes, ça va être déjà de 1, créer le blog. Et puis, une deuxième grande étape, ça va être quoi? Ça va être d'attirer du monde. Et puis, une troisième grande étape, ça va être quoi? Ça va être de créer tes formations. Et puis, une quatrième grande étape, ça va être de vendre tes formations, etc., etc. D'accord? Tu vois qu'en fait, il faut que tu prennes ton projet, il faut que tu prennes ce que tu veux atteindre comme résultat. Par exemple, vivre d'un blog en vendant des formations, vivre d'une chaîne YouTube, vivre d'un business d'affiliation, etc. Tu prends ce que tu veux faire concrètement et tu viens l'éclater en plusieurs étapes. Tu viens un peu dessiner les grandes étapes, les grandes parties, d'accord, que tu dois maîtriser pour arriver à ce résultat-là. La vente, la création, attirer du trafic, convaincre par email, etc., etc. Tu viens un petit peu découper en grandes étapes ton projet. Ça, c'est le premier truc à faire pour que tu aies une idée plus concrète, justement des tâches concrètes à faire pour atteindre ce résultat-là, que ça ne reste pas juste une idée vaseuse, mais que tu viennes un petit peu mettre à plat les tâches que ça représente concrètement pour réussir ce résultat-là. Donc tout simplement, tu t'imagines tout le processus, tu t'imagines avec ton business concrètement qui tourne et tu regardes tout ce qu'il faut faire en fait dans ta tête, tu imagines vraiment le parcours, tout ce que tu dois faire pour en arriver là. Une fois que tu as fait ça, la deuxième grande partie, ça va être de diviser chacune de ces grandes étapes en petits objectifs. D'accord? Tu vas encore venir découper ça. Par exemple, donc on a dit une des grandes étapes, ça va être de créer le blog en tant que tel. Tu vas venir découper cette grande étape en plusieurs objectifs avec par exemple, pour créer le blog, acheter un nom de domaine, télécharger WordPress, installer WordPress, trouver un thème pour ton blog, apprendre à maîtriser WordPress, écrire ton premier article, etc., etc. Et puis pour la partie création de formation, déjà réfléchir à comment on crée une formation, puis trouver une idée de formation, puis essayer de construire son plan, puis le contenu, etc. D'accord? C'est-à-dire que pour chaque grande partie que tu as décelée, tu vas diviser ça en multitâches, en plein de petites tâches, d'accord? Et ça va être finalement le cœur des actions quotidiennes que tu vas avoir à faire pour donner vie à ton idée. Une fois que c'est divisé, tu te rends bien compte que quand tu passes dans ta tête, tiens, je vivrais bien d'un blog WordPress, là, je dois aller acheter mon nom de domaine pour que mon blog WordPress, je puisse l'installer ensuite derrière, tu vois bien que là, on est dans du concret et que c'est beaucoup plus simple pour toi de réaliser finalement l'action et de transformer cette idée en action. C'est très important d'avoir ce process-là, d'abord de diviser en grandes étapes et ensuite les grandes étapes, tu vas venir elles-mêmes les diviser en plein de petites étapes. D'accord? Ça, c'est super important. Et la troisième grande partie, c'est quoi? C'est de venir tout simplement planifier tes tâches avec un ordre de priorité pour pouvoir atteindre le résultat voulu. Maintenant que tu as toutes tes tâches, maintenant que tu as divisé finalement tes grandes étapes en plein de petites tâches, tu sais ce que tu dois faire concrètement. Donc tout ce qui te reste à faire, c'est t'organiser, planifier ça dans un ordre logique. Si par exemple tu veux créer un blog et que tu pars de zéro, tu doutes bien que tu ne vas pas tout de suite vendre tes formations. Tu vas d'abord te concentrer sur l'étape de création de blog, sur l'étape attirer du trafic avec tous les sous-objectifs que tu t'es mis derrière et tu vas pouvoir comme ça commencer à avancer d'une façon logique, d'une façon efficace. Et ça, c'est ce qui va constituer finalement le cœur de tes journées. Je t'ai rajouté une quatrième étape bonus parce que ça peut arriver. Que faire si tu es bloqué? Si tu es bloqué, si jamais tu ne sais pas comment faire, si jamais tu es un peu perdu, en ayant divisé tes tâches, que voilà, tu sais ce qu'il faut faire mais tu ne sais pas comment le faire,
La quatrième étape bonus, c'est d'aller te former sur chaque point qui te pose problème. Si par exemple tu ne sais pas du tout comment créer un blog, que tu n'es pas du tout à l'aise avec la technique, eh bien forme-toi, c'est-à-dire va voir des tutos sur internet, va lire des articles sur le sujet, achète une formation sur le sujet, d'accord? Mais forme-toi. Et en fait, c'est comme ça que tu vas progresser, c'est-à-dire que tu vas avancer avec ce que tu sais faire et à chaque fois que tu ne vas pas savoir faire, bim, tu vas prendre un temps de pause et tu vas venir te former, tu vas venir apprendre à le faire. Donc évidemment, là, ça va dépendre de à quel point tu es à l'aise avec le marketing en ligne, etc. Si tu débutes totalement, c'est pas grave, il faudra juste prendre le temps de te former régulièrement sur les points qui te posent problème. Et si jamais tu as déjà un bon niveau, bon bah voilà, j'ai pas besoin de te le dire, tu sais comment ça marche et comment faire. Mais si tu débutes, moi ce que je te conseille de faire vraiment, c'est de te former. C'est-à-dire que tu en as beaucoup qui ne veulent pas investir un sou, d'accord, dans leur business, qui se disent ah non, j'investis pas, et en fait qui se retrouvent bloqués pendant des années. Moi j'ai une question à te poser, qu'est-ce qui coûte le plus cher? Est-ce que c'est d'investir 100 balles dans une formation qui va te débloquer et te faire gagner un temps fou? Ou est-ce que c'est perdre des années à essayer de faire toi tout seul les choses et à toujours être bloqué? Qu'est-ce qui coûte le plus cher au final? Bah, c'est la perte de temps, évidemment. Parce que sur des années, tu perds potentiellement des dizaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires. Alors qu'une formation, tu investis 100 euros et tu es débloqué. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est super important d'être prêt à investir pour te débloquer, pour progresser. Et c'est comme ça, c'est en suivant ces étapes-là, que ton idée finalement, qui était assez abstraite dans ta tête, va devenir concrète. Parce que tu l'as divisée en grandes étapes, parce que chaque étape a des objectifs clairs et parce que tu vas te former et progresser sur chaque point qui pose problème. Tout simplement. Donc il n'y a pas de recette miracle, c'est vraiment juste plaquer ton idée, pouf, la mettre sur papier et la diviser de façon intelligente. C'est comme ça que tu vas pouvoir transformer l'idée en action et passer l'idée à l'action. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à lâcher un petit j'aime et à récupérer, n'oublie pas, ton guide gratuit pour créer des formations en ligne. C'est juste en dessous dans la description. Moi, je te retrouve dans les prochaines vidéos. N'oublie pas que la vie ne se gagne pas, elle se vit. On est Business Fury. À très vite.